Cet homme qu'on appelle Djiba Diakité, il est le vrai problème de la Guinée. C'est notre problème. Monsieur Djiba Diakité, ce ministre, tuteur de Doumbouya, qui aujourd'hui, non seulement n'est pas administrateur, ne connaît pas la gestion d'un pays, il n'a aucune expérience administrative. Nous avons juste appris à travers un CV qu'il a travaillé dans une banque en France. Oui, on peut accepter. Il y a des gens qui travaillent dans les banques ici, là, les simples vigiles, ou bien en tout cas les réceptionnistes. C'est normal. Mais en dehors de ça, vous ne verrez nulle part image, relation, que ce monsieur était un vrai banquier, un technocrate. Attendez. Mais ce qui est inacceptable, c'est que c'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout citoyen de ce pays. Que Mamadi Doumbouya, c'est du passé maintenant. C'est du passé. Même si on le branchait, il revenait s'asseoir, on sait que c'est du passé. Parce qu'il n'a plus de capacité morale, c'est-à-dire une réflexion assidue pour gérer un pays. Et nous n'accepterons jamais que notre pays soit géré par télécommande. Non. Nous avons vu la gestion télécommandée dans ce pays-là, au temps du président Lassana Conté, vers le dernier temps avec Elhadji Bangoura. On sait combien cela a coûté très cher à la Guinée au temps du président Lassana, ces derniers moments avec Elhadji Bangoura du PIP. Je reviens m'adresser à cette armée guinéenne. Cet homme qu'on appelle Djiba Diakité, il n'a pas été choisi, mandaté, élu par le peuple. Il n'a été que le simple tuteur de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, Mamadi a voulu juste de rendre hommage, le récompenser de ses bienfaits. Le petit séjour qu'il a effectué, c'est Djiba pendant son passage délinquant en Europe, en France, il a passé ça. Et puis c'est tout. C'est pas ce petit tac-là aujourd'hui qui peut continuer à mettre à genoux ce pays-là. Nous n'accepterons jamais ça. Et je m'adresse à vous. Il y a l'acceptable et l'inacceptable dans la vie. Mais l'inacceptable, c'est ça. L'inacceptable. Mamadi Doumbouya. Vous avez vu les enquêtes de JIA, les enquêtes de VOA Afrique. Il a fini d'acheter toute la minière, jusqu'à aller faire sortir l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly. Le sachet. Parce que il ne veut plus cohabiter avec un citoyen. Voilà. Quand vous voyez des signes comme ça, ce n'est pas les signes avant-coureurs de dire que non, c'est la dictature. La dictature déjà là, c'est implanté. Comment on peut dégager toute une région, la grande région de la minière, on ne veut plus voir quelqu'un. Même les routes, même les corniches, même les ruelles vers la résidence de Doumbouya doivent être vendues. On doit acheter tout. Tout doit être acheté. C'est-à-dire, Doumbouya va vivre à la minière, il ne va plus vivre au palais Mohamed V, parce que selon les propres informations, pas les miennes, les propres informations, c'est là-bas où on a eu la peau du petit. Et cela n'intéresse personne. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. On a donné quelque chose à manger, il a fait ceci, ça c'est pas mon problème. Est-ce que vous voyez? Nous avons vu tout récemment, il y a des gens qui disent, on ne dit pas son nom, mais je sais, l'affaire de cousin, là, ça ne marche pas ici. J'ai beaucoup de respect, l'affaire de cousin. Je connais ça. Nous avons vu tout récemment, il a ramené son cousin. Vous savez que la maman de Bababari et sa maman sont les mêmes pères, même mère. Ça dit c'est bonnet, blanc, bonnet. C'est la même chose. Il a ramené le petit sur la ville là-bas. Il paraît que c'est à ce petit-là qu'il a confié les affaires courantes. Et Bala Samoura, Idi Amin, et Bala Samoura, Idi Amin, et comment on appelle ça? Et dans sa Kourouma, et puis dans ce qui me touche là,
Et puis ce qui me fait mal là, on dit que non, que Dansa est le numéro 2 du pays. Allahu Akbar. C'est-à-dire, je ne perds pas mon temps dans ça. Que selon la... Parce que, selon la Constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit succéder ou bien qui doit prendre l'intérim. Allahu Akbar. Écoutez, arrêtez de jouer avec l'esprit des Guinéens. La Guinée, les Guinéens, vous aussi. Vous aussi. Nous apprenons ceci, nous apprenons cela. Et quand vous vérifiez, le petit est ambitieux. Hein? Rapidement comme ça, il est ambitieux. Bala Samoura veut le pouvoir. Idi Amin sait qu'il ne peut pas prendre le pouvoir. Il le sait très bien. Mais il veut pousser le petit qui est armé aujourd'hui, qui est équipé, qui peut tenir tête aux forces spéciales, qui est Bala Samoura. Je vous apprends que Bala Samoura a tous les moyens militaires, tous les hommes, il peut faire face aux forces spéciales. Oui, il a les moyens, les possibilités, les hommes pour ça. Et subitement comme ça, et subitement comme ça, on dit non, dans la Constitution, avant en Guinée, si le président, on constate une vacance de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit remplacer le président pour un moment, n'importe quoi. Qui a élu ce type-là? Je vous apprends qu'il a été nommé. Il a été nommé, donc il n'a pas été soit... On dit des conseillers. Moi, c'est pas pourquoi vous confondez les choses. Pourquoi vous confondez les choses? On nous dit conseiller. Hein? Conseiller. Un conseiller n'est pas un député. D'ailleurs, écoutez, retournez-vous, allez chercher Larousse, un dictionnaire. Allez-y, vérifiez. Vérifiez un peu les définitions, les différentes. Je l'ai dit une fois depuis longtemps, que vous devez, apprendre à lire un peu les définitions du pouvoir, l'État, l'administration, ainsi de suite. Préfet, gouverneur, ministre, les petites définitions là. Lisez-les. Ça peut rafraîchir vos mémoires. Vous comprendrez vos rôles. Je l'ai maintes fois dit. Allez-y. Moi, avant mon départ aux États-Unis, c'est là. J'ai voulu ça venez avec mon livre Mamadou et Bineta sont devenus grands. Mamadou et Bineta sont devenus grands. C'était mon livre favori, ça. Je lisais ça à tout moment. Parce que les phrases sont très bien édifiées dedans. Ça t'apprend à soi tout. Mais vous ne lisez pas. Et puis vous voulez nous dire ici, dans ça Kourouma-là. Dans ça, que la loi, la constitution, hein? Obasouma mon menon, Obasouma, dans ça Kourouma. Ça, c'était au CNT, où il a levé les caleçons aux femmes. Mais là, au palais, je sais que là-bas, là, c'est un hôtel, il va considérer son bureau. Un hôtel. C'est très bien, c'est tout, hein. C'est tout, M. Keita. C'est bien, ça dit, vous ne connaissez pas le rôle. Attendez, s'il vous plaît. Chers militaires, je m'adresse, mon message est simple et court. Chers militaires, aujourd'hui, le pays là est à terre. Le pouvoir est à terre. Même ceux qui sont là, les ministres, je dis bien les ministres ne savent pas où est Mamadi Doumbouya. Ces employés-là, les secrétaires généraux, chefs de cabinet, etc., ne savent pas où se trouve Mamadi Doumbouya. Voilà pourquoi ils m'ont tout expliqué. Après mon direct d'hier là. Il y avait Maurice Sanda sur mon live hier là. J'ai posté. Il était docteur Maurice Sanda a suivi mon live jusqu'à la fin. Ce matin là, j'ai reçu un message là. Mais monsieur Maurice Sanda, je vais lire le message là pour tout le monde. Ça, c'est entre vous et moi. Je vais lire ça. Chers militaires, vous êtes là. Vous êtes dans ce pays-là, même si on nous dit que vous avez été désarmés, que vous n'êtes plus à mesure de vous défendre
parce que vous ne défendez plus ce pays-là. Vous avez laissé ce pays-là dans les mains de ces fanfarons. Kareka, comment vas-tu? Mais c'est inacceptable que nous acceptons, que vous existez, que nous acceptons, que vous vivez, que c'est un Bala Samoura, un gendarme. Je dis bien un gendarme qui n'est pas un militaire, qui est un paramilitaire, comme un policier. Vous comprenez? Un paramilitaire comme policier. Lui, il veut se battre contre les forces spéciales pour prendre le pouvoir. Parce qu'il a appris que Doumbouya a confié les commandes de la gestion des forces spéciales à Baba Bari. Parce que ça n'allait plus entre Doumbouya et Kaba Spartacus. Pour Spartacus, c'est établi que c'est un traître. Mais ça, c'est entre eux. Si vous avez vu que personne n'a parlé de cela, personne n'a défendu Spartacus, c'est pareil. Tout est pareil. Ils sont tous pareils. D'ailleurs, n'oubliez pas que ce nommé Spartacus a participé au massacre des militaires le 5 septembre. Et lui et Alia sont tous responsables des dégâts du 5 septembre. Donc, c'est la même chose. Vous comprenez? Et Bala Samoura, écoutez très bien. Si vous ne réfléchissez pas 1000 fois pour essayer de régler ce problème, je vous jure, il y aura un affrontement devant vous. Un matin comme ça, les gens vont se lever et trouver, non, c'est terminé. Ce qui se prépare actuellement là, ce qui se prépare actuellement là, j'ai juste envie de dire que je ne suis pas pour entre les deux. Mais entre Bala Samoura et les forces spéciales aussi là, ça je préfère aussi les forces spéciales. S'il s'agit de choisir, parce que c'est lui qui a monté les cobras dans ce pays-là, c'est lui Bala Samoura. C'est lui qui a eu l'idée de créer les cobras. C'est cette unité-là qui enlève les gens. C'est cette unité-là qui pousse les enfants à voler et puis les couvrir. C'est cette unité-là qui vend la drogue dans ce pays-là. C'est cette unité-là. Hein? Tout, vous savez, tout. C'est Bala Samoura qui a créé les commandos. Il a convaincu Doumbouya d'accepter c'est les commandos là, les cobras là, qui surveillent les communications. Vous avez vu, il est allé jusqu'à créer, tout récemment, il a créé ce qu'on appelle quoi là-bas, une unité chargée de contrôler les communications là. C'est lui, ça émane de lui. Moi, je préfère, si c'est ça, je préfère négocier avec les forces spéciales. Je préfère parce que les enfants là, nous avons tellement parlé, ils ont compris que nous avons raison. Mais cet abruti là, ce fainéant là, ce narcotrafiquant, qui d'abord pour un premier temps, il est allé chasser les commerçants à Madina. Tous les médicaments, je dis tous les médicaments qui ont été récupérés dans les mains des commerçants, Bala Samoura a tout vendu. Demandez-le, il a tout vendu. Tout vendu. Une personne comme ça là, moi je préfère partir avec le diable pour finir avec lui. Oui, pour finir avec lui. Donc, chers militaires, pour éviter, parce que cela va arriver, Idi Amin c'est presque, je ne sais pas comment je peux qualifier Idi Amin. Si vous jouez avec Idi Amin, vous ne connaissez pas Idi Amin, hein? Idi Amin là, Idi Amin il reste en arrière-plan. Il est toujours comme ça. Il reste en arrière-plan, il place des pions. Donc, il y a eu cette réunion, oui, nous avons vérifié. Effectivement, il y a eu une réunion entre Bala Samoura et Dansa Kourouma et Idi Amin. Il y a eu bel et bien cette réunion. Mais wallahi, pour le cas de Dansa Kourouma, que quelqu'un me provoque dans ça, là, wallahi, billet, Allah. Andi Souba Nenda. Soudiba Nenda. Donc, chers militaires, ce type qu'on appelle Djiba Diakité, lui ne peut pas gérer ce pays-là. Il est l'ami et tuteur de Doumbouya, donc, Mossima la Guinée d'Antaï, personne n'est venu dire à Djiba, voilà, tiens, en attendant la Guinée, il faut gérer la Guinée. Nous n'accepterons jamais, parce que ce que nous voyons dans les 2 jours là, ce que nous avons vu, ce que nous constatons là, c'est-à-dire, tout le monde est en train de féliciter Djiba. Les gens sont en train de, je sais pas, voilà, les gens sont en train de
c'est-à-dire, c'est comme si je ne sais pas ce que Djiba a fait d'exceptionnel, on le félicite. Qu'est-ce que Djiba... Attendez, je vais laisser les étrangers là, sur notre page. Excusez-moi, excusez-moi. Vous comprenez? Chers militaires, chers armées, pardon, pardon. Est-ce que vous comprenez? Djiba Diakité que vous voyez comme ça là, ce petit là, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter tout? Je vous le dis encore ici, nous avons fini avec Doumbouya, c'est terminé. Doumbouya c'est du passé. Doumbouya là, Mamadi Doumbouya, Mamadi Parjou Doumbouya, c'est du passé. Je sais de quoi je parle. Moi, je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Il n'y a plus de débat entre quelqu'un et moi concernant Mamadi Doumbouya. Je ne fais plus de débat. Moi, je ne fais plus de débat avec quelqu'un concernant Mamadi Doumbouya. Ça, c'est terminé. Doumbouya est fort. Oh. Doumbouya a triché. Oh. Doumbouya n'a pas respecté sa parole. C'est que je sais, mes propres sources, mes informations, nous avons terminé avec Doumbouya. Doumbouya, nous l'avons mis de côté. Actuellement là, c'est ceux qui sont en forme là. Voilà, ceux qui sont en forme là, voilà, c'est eux qui intéressent Benito. Et là, je demande à l'armée, l'inacceptable, c'est que nous n'allons jamais accepter qu'on gère le pays par procuration. Nous sommes au 21e siècle. Ces petites personnes-là ne peuvent pas continuer à manipuler, à gérer. Ah, attendez. Attendez. Parce que moi, je suis... Oh... Des gens là, vraiment, vraiment, vraiment. Et qu'est-ce que tu fais ici? Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Où voyage, Meni? À la baie. Oh. Voilà. Vous avez vu ça? Voilà, voilà. Bon. Vous connaissez déjà que Djiba n'est pas allé à l'école. Parce que moi, j'appelle aller à l'école. C'est celui qui sait gérer au moins son propre cabinet. C'est-à-dire, on le félicite selon Ousmane Gawal. Leur acquis, là. C'est pas le fait que le peuple n'a pas voté. C'est pas ça leur acquis, hein. Voilà. Leur acquis, selon eux, les États-Unis ont félicité. Voilà. Les États-Unis ont félicité la guerre. Moi, je suis allé sur le site de l'ambassade des États-Unis à Conakry. Je n'ai pas vu le document. Je suis revenu au département d'État ici. Je suis devenu au département d'État ici. J'ai vérifié sur le site du département d'État. Je n'ai jamais vu un courrier du président Trump pour féliciter Doumbouya. Je n'ai jamais vu, hein. C'est-à-dire, j'ai pris mon temps pour vérifier. Voilà, moi, je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. On dit non, c'est fait. Dès qu'on manque, ce qui concerne les Américains, là, je m'en vais vérifier. Je suis allé vérifier, j'ai fouillé les courriers. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Nulle part. Et ce qu'il dit encore, ce qui est grave, que la Chine a félicité que le secrétaire général de la CEDEAO. Bon, la CEDEAO, on comprend. Hein? Voilà. Nous, on comprend la CEDEAO. On comprend. La CEDEAO, on comprend. Mais bon, ce sont d'habitude les gens postent les documents de la CEDEAO. Pour le moment, comme moi, j'ai pas, c'est Ousmane Gawal qui le dit. Donc, chers militaires, vous avez vu, hein? Voilà. Vous avez vu ici, là. Vous avez vu ça. Parce que moi, je considère d'abord
le meilleur cadeau qu'on peut offrir à Doumbouya, étant ses ministres, ils ont travaillé avec Doumbouya pendant 4 ans. Ils ont été avec Doumbouya pendant 4 ans. Ils ont été ses ministres, ses collaborateurs. Ce matin-là, après la proclamation des résultats, on devait voir les images, tous les ministres, directeurs de cabinet, ainsi de suite, se déplacer pour aller saluer Mamadi Doumbouya. Vous comprenez? Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un se déplacer? D'ailleurs, je m'attendais que les gens postent la photo sur les passes de Mamadi Doumbouya. Mais, regardez les passes des ministres, vous ne venez nulle part. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous dis encore une fois, attendez, je vais aider mes amis de Kankan là, parce que, je vais aider un peu mes amis de Kankan là. Kalama. Attendez. Voilà. Attendez, j'ai vu un ami de Kankan là. Non, ou bien il est, ok. Donc, chers militaires, cet individu que la Pédiba a quitté n'a pas le droit, il n'a pas le droit de gérer ce pays-là. Voilà celui qui est en train de garder tout le mensonge. Tout ce qui tourne autour de Doumbouya là, c'est ce type-là qui cache ça. Et cela ne peut pas continuer. Vous devez intervenir. Maintenant, je termine par le RPG Arc-en-Ciel. C'est une mise en garde contre les anciens ministres. Je dis bien, vous les anciens ministres. Voilà. Je dis bien, je vous dis, vous les anciens ministres, il y a 2 individus. C'est votre message, ça. Nous avons fini avec Doumbouya, c'est terminé. Nous avons réglé Doumbouya. Doumbouya est dans l'oubliette. Parce que grâce à Allah, le Tout-Puissant, heureusement, ce n'est ni le RPG, ni l'IFDG, ni le modèle, ni les forces vives qui ont causé ce qui est arrivé à Doumbouya aujourd'hui. C'est entre vous là-bas. Si Doumbouya a perdu une dent, si Doumbouya a une tumeur, si Doumbouya est diabétique, Doumbouya est ceci, Doumbouya est cela, cela ne vient de personne parmi notre groupe. C'est entre vous là-bas. C'est entre vous, c'est vous qui avez géré les choses entre vous là-bas, ça se passe entre vous, vous mangez les mêmes choses, donc c'est vos problèmes, ça n'intéresse personne. Mais ce que je m'en vais dire est qui est clair. Si vous vous amusez maintenant, prochainement avec le RPG, parce que là, nous sommes comme ça, là, personne ne parlera du RPG, c'est terminé. D'ailleurs, ce qui a envisagé, j'aurais appris que ce qui a envisagé, c'est d'aller vers le RPG, aller vers l'IFDG, aller vers le modèle. C'est ce que moi j'aurais appris. Ils ont ordonné à l'administration du territoire, d'aller vers les partis politiques. Mais moi je ne crée rien. Non, Mariamba, j'ai compris. Moi je ne crée rien ce qui concerne le déplacement d'un ministre de l'administration du territoire pour venir nous trouver. Voilà. Et je connais aussi pour l'IFD. Demain même, nous serons sur un panel, le panel de Titan la puissance. Il y aura les communicants des forces vives qui vont intervenir différemment là-bas, Inch'Allah. Mais je le dis, vous allez nous trouver au RPG. Mais je m'adresse à toi, Ibrahima Khalil Kaba, Lilou. Lilou, oui, tu as joué ton rôle dans l'emprisonnement de Dr Kassori. Si Kassori est en prison aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si Kassori est en prison aujourd'hui, c'est toi. Parce que tu veux simplement par la tête du RPG. Mais tu as vu la force du RPG. Tu as vu notre structure. Malgré que Kassori est maintenu et tu contestes sur certaines personnes pour que le RPG soit sur un plateau comme ça pour toi. Et tu as vu que jusque-là, jusqu'à la fin de Doumbouya, et voilà, Doumbouya est fini, tu n'as pas eu cette chance-là. C'est à notre tour de régler tes comptes. Je ne parlais pas de Diakara Koulibaly. Diakara Koulibaly, lui, s'est ressaisi. Mais toi, tu comptes sur certains responsables du CNRD pour avoir le RPG. Tu n'as rien compris. Nous, on n'aime pas Kassori parce qu'il s'appelle Kassori. Tu comprends? Nous, on ne dit pas Kassori parce qu'il s'appelle Kassori. Non, non, non.
C'est parce que Kassori a l'image de ce que nous voulons. Un rassembleur. Un rassembleur. Kassori est pour tout le monde. Kassori, d'ailleurs, ceux qui ont été à la primature au temps de Kassori. Tous, parce que les proches de Kassori étaient des Peuls. Des Peuls et des forestiers comme cadres de son département à la primature. Allez-y vérifier. À la primature. Mais là, petit Lilou, tu es professeur, voilà, tu es professeur de mathématiques aux États-Unis, selon les gens, oui, tu es docteur en mathématiques. Je ne sais pas, on dit que tu es un professeur au collège ici, là, aux États-Unis. Bon, je ne doute pas de ça que tu as fait l'université, tu enseignes ici. Mais comme Dieu a fait que je connais comment on enseigne aussi ici, voilà, voilà. Moi, je sais comment on enseigne ici, voilà. Je sais comment on enseigne. Il y a des professeurs comment on appelle ça, de collège ici, il y a des professeurs d'université, il y a des catégories. Mais comme moi, je connais pas ton diplôme, je sais pas ce que tu as fait. Je sais quand même que tu es un enseignant, un professeur de mathématiques. Tu n'es pas un diplomate. Parce que tout ce qui est arrivé à ce pays-là, bien sûr que c'est Namori qui a cédé. Mais ce qui est sûr et réel, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait fuiter une information au niveau du palais que le poste Alpha doit mourir après-demain. C'était toi. Étant le diplomate, c'était toi. Et tu as vu que cela n'a pas payé. Voilà, c'est Alpha Condé aujourd'hui qui est 1000 fois plus résistant que votre Doumbouya. Entre Alpha Condé et Doumbouya, entre Alpha Condé et Doumbouya, c'est pas qui est aujourd'hui cherche à se soigner. C'est Alpha Condé qui devait partir après demain là. Entre lui et Doumbouya, je ne sais pas qui cherche à se soigner aujourd'hui. Les deux là, qui cherchent à se soigner. La dernière visite du président Alpha Condé date de l'année passée. De l'année passée. Il n'est pas exigé un contrôle médical pour le président Alpha Condé, tellement qu'il est en forme. Vous savez, il y a certaines personnes, à des âges, on dit, bon, tu as rendez-vous après-demain, tu as rendez-vous le mois prochain, ainsi de suite, jusqu'à pendant l'année, tu as presque 4, 5, 6 rendez-vous. Mais le président, son dernier rendez-vous, c'était l'année passée. Le monsieur fait son footing le matin, il fait son sport le matin, il prend ses poids le matin, tandis que votre Mamadi Doumbouya, parce que c'est sur ce Mamadi Doumbouya là, ces éléments que tu comptes pour équiper notre parti. Le parti là, tu as le... Mais attendez, tu n'es pas RPGiste. On sait comment tu es arrivé aux affaires étrangères, on le sait. De pas vous vois-tu. On sait comment tu es arrivé aux affaires étrangères. On sait, lorsque tu as été directeur de cabinet, tu étais devenu quelqu'un, que tu as dit quelqu'un, même Barawara, et puis tu as voulu même t'en prendre, tu as dit à des moments, tu as attaqué Dr Diané. Les Dr Diané qui se sont battus pour le RPG ici. Les Dr Diané, presque le RPG avait fini par ruiner certains commerçants malinqués ici. Certains dirigeants malinqués ici, qui finançaient le RPG. Et puis, Tumbra Wara. Ton dernier comportement envers Dr Diané, c'est les femmes du RPG qui sont rebellées pour ça. Ils se sont rebellés pour ça. Et qu'est-ce que le président Fakon n'oublie pas le passé. Il t'a révoqué, il t'a enlevé à ton poste. Tu es resté comme ça au chômage. C'est Dr Diané qui a pris ces postes-là. Il a pris ces postes. Je t'ai entendu une fois au téléphone, tu m'as dit que c'est toi qui as envoyé 2000 jeunes du RPG pour les formations, de différentes formations. Quand j'ai demandé, on dit c'est faux. C'est-à-dire depuis ça, nous t'érons. Tu pensais que je n'allais pas enquêter. J'ai demandé, on dit il ne faut pas l'écouter. C'est un mécréant. Il dit, il ne faut même pas l'écouter. Il est pire que le mot pire, ce type-là. Membara Fouillera, le RPG là. Le RPG Kibarole. RPG Arc-en-Ciel là. Alda Danteye Kibarole. Abad Daïle Maïle Kele, on dit oui. Lui a des droits d'être président du RPG. Il a code là-bas. C'est-à-dire, on dit Takib la norme là. Parce que moi, je ne vois pas. C'est-à-dire, je ne vois pas ton insistance par rapport à la présence du RPG. Tu trouves le parti des gens, un parti structuré, un parti constitué, un parti qui a déjà fait ses choix.
Et le choix, c'est Kassori Fofana. Et nous savons pourquoi on a choisi Kassori. Et toi, un petit comme ça, qui vient d'arriver, qui n'est même pas RPGiste, hein, et puis tu veux prendre la tête d'RP. Et puis, de quel droit? Et je rappelle aux gens, d'abord, personne t'a vu riche ici. Hein. Personne t'a vu ici riche. Moi, je rappelle ici que personne t'a vu riche. Montre-nous tes maisons aux États-Unis. C'est Alpha Condé qui t'a fait rentrer, le président Alpha Condé. Celui qui t'a envoyé en Guinée. Celui qui t'a envoyé en Guinée. Montre-nous tes investissements en Guinée. Donc alors, je ne sais pas de quel droit tu peux te permettre. Et puis, tu insistes même. J'ai dit, nous avons fini avec Doumbouya. Mais celui qui est, c'est-à-dire la personne qui est sûre de lui, qui est sûre de ses compétences ou de ses manigances, qui joue avec le RPG. Anguida Télé là. On ne joue plus avec quelqu'un, ni tu dois rester derrière la direction nationale du RPG. Bois comme ça, il ou il dirait derrière. Maintenant là, c'est étape par étape jusqu'à être patron du RPG. Ni au maquet, ni menka. Tu ne peux plus compter sur Doumbouya. Même les ministres se cherchent aujourd'hui. Tous les ministres se cherchent aujourd'hui. Donc on n'a plus peur de quelqu'un. Iba Oulanda Kila et puis on règle les comptes à Brabant. Regardez-moi des gens comme ça. C'est comme ça que Diakaria aussi avait commencé. Diakaria Koulibaly. Voilà un petit fanfaron. Lui aussi il avait commencé à tenter. Hein? À tenter. Mais créez vos partis politiques. Vous avez des partis. Créez vos partis politiques. Vous avez les possibilités de créer vos partis politiques. C'est devant vous que Aliouba, un jeune Aliouba, le jeune Aliouba, il a refusé de s'allier aux différents partis politiques. Parce qu'il a une vision, il a une mentalité assise. Aliouba s'est dit, moi Aliouba, je fais mon parti politique, je gère mon programme, et puis c'est comme ça. Hein? Donc voilà comment Aliouba a créé son parti. En moins de combien d'années, Aliouba aujourd'hui, son parti est connu, et puis Aliouba avait commencé à faire des débats, il avait commencé à insister dans l'arène politique. Aliouba, très jeune comme ça. Ablaye Kourouma a créé son parti, ce fainéant là. Maintenant, Dabati Doré, je continue. Ils sont nombreux comme ça qui ont créé les partis, mais vous voulez coûte que coûte un parti dont le président vit, dont le candidat désigné vit, dont la direction nationale est là. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ou bien on vous a dit que c'est comme quand je voyais l'agité là, Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, selon lui, l'IFDG, ne sera pas candidat, mais l'IFDG ira aux élections. Mais lui, j'ai demandé avant les élections, pourquoi il n'est pas candidat de l'IFDG? Voilà des gens qui jouent avec leur propre esprit, pensant qu'ils peuvent tromper les uns et les autres. Nous allons récupérer l'IFDG, nous allons faire l'IFDG, c'est qu'on veut. Hein? Regardez les choses comme ça là. Si c'est pas Ousmane Gawal qui nous sonne, bon lui aussi il a arrêté parce que personne ne le supporte. Quand il a vu que personne ne le supporte contre l'IFDG, il a arrêté de parler de l'IFDG. Demandez-le. Il faut aller demander à Ousmane Gawal pourquoi il ne parle plus de l'IFDG. Demande-le. Demande-le parce que les personnes qui le supportaient ont compris qu'il n'a pas les moyens, les possibilités, la capacité, il n'a pas cette jeunesse qui pouvait l'aider à faire basculer l'IFDG dans son camp. Les gens ont dit aux feignants du CNRD là, ce type-là, même si vous le présentez comme candidat de l'IFDG là, les gens ne vont même pas voter. Donc laissez-les, arrêtez de dépenser, arrêtez de donner de l'argent à ces petits là, à Ousmane Gawal, pour financer les gens pensant qu'il va récupérer l'IFDG. Il n'aura jamais l'IFDG. Jamais l'IFDG. Et c'est la même chose au RPG encore. Et puis pour vous là, tellement que c'est malin, c'est-à-dire vous vous cachez, vous envoyez des petits pour nous insulter, ou envoyez des petits manquer de respect à nos responsables. Mais même les enfants là aujourd'hui se méfient parce qu'ils ont compris que ça ne peut plus marcher. Ceux qui ont tenté ont vu le procès à Fakonde. C'était ceux qui étaient dans la région de Conakry. Ils ont fait un communiqué pour dire que non, eux là, ils supportent le CNRD. Sur le même soir, nous avons sorti une liste pour les remplacer. Aujourd'hui, quelle est la liste qui fonctionne? Moi, je pensais d'ailleurs que les jeunes allaient se lever pour dire non, on refuse d'être remplacés. Ils ont compris que le CNRD pousse les gens et puis croise les bras. Hein? Et ceux qui étaient aussi à Kankala, les jeunes qui ont fait le communiqué à Kankala,
devant Makanela, ils ont disparu. Où sont-ils? Même Makanela en personne se cherche. Makanela en personne se cherche, et puis voilà, avec la bande de vauriens. Donc, je terminerai par ça là. Nous attendons l'intervention de l'armée guinéenne. Vous devez intervenir. Nous n'accepterons jamais que notre pays soit dirigé par procuration. C'est ce qui, ça là, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Yiba Yakité là, voilà quelqu'un qui sort avec les femmes des gens. Voilà. Il oublie que quand tu sors avec les femmes des gens, j'en suis sûr que ton épouse là est en train de suivre quelqu'un d'autre. C'est comme ça, c'est la logique. Voilà, c'est la logique. Donc, nous demandons à l'armée guinéenne de nous aider. Là où vous êtes comme ça là, je vous le jure, il suffit que vous fassiez juste un petit mouvement. Juste un petit mouvement de rébellion. Là où Doumbouya est comme ça là, lui il cesse à se soigner. Voilà pourquoi je dis qu'il est du passé. Doumbouya cesse à se soigner. Doumbouya là, il cesse à se traiter. Voilà. Et là où il est en train de se traiter là, il a beaucoup de problèmes encore. N'écoutez pas les images d'Aïcha Doumbouya là. Bon, laissez tout ça là. Hein? Donc, on se reprend après. Parce que moi aujourd'hui, j'allais demander les enfants des militaires, ceux qui appartiennent à l'armée de ce pays là. Parce que n'oubliez pas hein, que tous les éléments des forces spéciales, hein, tous les éléments des forces spéciales, à 90% appartiennent à notre armée. Voilà, il y a eu sélection pour les constituer en groupe d'unités d'élite pour défendre nos territoires. Ceux qui sont étrangers dedans là, c'est lui qui a pris le pouvoir. Il est le seul étranger parmi. Sinon, même chose là, Alia Kamara là, Alia appartient, à l'origine, Alia était un gendarme. Voilà, c'est le fils de notre patron, notre papa, de notre très cher Kelfala Kamara. Notre très cher Kelfala Kamara. C'est son fils, ça. Donc, c'est un académicien comme les Baba Bari et autres, le jeune qui c'est là, Kamano. C'est leur groupe, ça. C'est des gens, c'est des élèves militaires. C'est des gens qui ont étudié la chose militaire. Le seul fainéant, je dis bien le seul fainéant, voilà, le seul fainéant, c'est-à-dire, Allah, je ne sais pas comment le dire. Le seul fainéant, c'est ce type-là, votre légionnaire-là. Et vous avez vu, il est fini avant l'heure. Quand on vous dit qu'un jeune de 42 ans a une tumeur là, oui, ça me fait pitié. Comment il a eu ça à son âge là? Et je remercie la maman, la tata Doussou Condé. Doussou Condé avait dit ça. Doussou Condé dit que quand je vois les gens autour de ton enfant, je vois des gens parler de Mandouma, j'ai pitié de toi, Hadja Mandoula. Hadja Mandoula, faut te lever pour s'occuper de ton enfant. Hadja Doussou, Mousso Abra conseil dit, voilà, aujourd'hui là, on me dit que la femme là ne dort pas. La maman là, maman Ibrahika. Maman Mandoula, maman chérie. Ibrahika. Les gens ne rendent plus visite à la famille. Comme Mol Brahma Doya Ibra, les gens ne vont plus à domicile à Cancan. Il va Douniaé. Hadja Mol qui conseille qu'il a dit, tu vas voir tout ça, malgré que Baba Bari, le petit Baba Bari là, ils seront dentés, mais ils dénés. Mais Baba Bari, ni pouvoir t'aura boulot. Si le pouvoir reste avec Baba Bari, changement même que la Guinée, il t'a noyé. C'est-à-dire, ce sera un virage à 90 degrés. Un virage plat comme ça. Parce que virage qui est mais Baba Bari, la virage, c'est plat. Comme ça, plat. Ibrahim, c'est-à-dire, voilà, c'est plat comme ça, tu tournes autour. C'est-à-dire, il fait un bain, virage que, Yorogna Benin, clair comme ça, quand tu tournes là, c'est pour nettoyer tout. Ibrahim, nous avons encore virage plat. Voilà, Bekante à Benin, la route est comme ça, c'est clair. Et puis tu tournes, tu es en train de nettoyer. Donc on se reprend après. Merci à tout le monde. En attendant là, même si tout le RPG en ignoé. Keletaro, tous les jours maintenant, nous allons parler du RPG. Un RPG défendu. Il va RPG parce que on rentre dedans, on fouille, on dit c'est le petit de tel ministre là. On sort, on ne parle pas du petit en question, on vient, on parle de ton ministre. C'est comme ça maintenant. Nous avons commencé aussi à régler nos comptes. Doumbia Kobraban, nous allons aussi régler nos comptes. Vous avez tellement tiré le fil. Nous, on s'est occupé de Doumbia, encore le fort. Nous, c'est Doumbouya notre problème. Nous allons finir avec Doumbouya. Vous êtes des poltrons. Et voilà, là, nous allons finir avec Doumbouya. Maintenant, c'est coup pour coup.
coup pour coup, coup pour coup, coup pour coup. Olé. Bonne journée, bois Samsam, merci. Bonne journée à tout le monde. Abana.